Bonjour, je m'appelle Katia Laurent, j'ai 53 ans. Je suis opticien optométriste de base, spécialisée en examen de vue, mais je suis également patiente partenaire. Donc ça veut dire que j'ai eu un cancer du sein et que je me suis ensuite formée pendant 1 an à l'Université des patients à la Sorbonne, Médecine Paris, pour accompagner les personnes qui traversent cette épreuve pendant les traitements et après. J'ai eu envie de faire ce diplôme parce que j'avais rencontré une femme que je connaissais, c'était pas une amie, mais en tout cas qui avait eu un cancer du sein avant moi et qui était vraiment en grande détresse. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'avais eu beaucoup de chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Et voilà, je me suis dit, mais comment je peux faire pour aider les personnes qui traversent cette épreuve? Parce qu'en France, on a beaucoup de chance, beaucoup de soins possibles. Il faut juste savoir lesquels il faut demander et quand. J'accompagne des personnes depuis environ 2 ans et demi, soit par téléphone ou par SMS, et je vais également dans les services de chimio pour accompagner ces personnes-là. Mon vécu de la maladie me permet de comprendre ce passage, de partager les vulnérabilités et d'être en empathie. J'aime être ressource et j'aime partager l'instant présent. Pouvez-vous nous parler de votre maladie ? Alors, cancer du sein annoncé janvier 2018, le lendemain de la signature de l'achat de ma maison. Nous arrivions dans une nouvelle région, enfin ça faisait 2 ans, mais voilà, au niveau professionnel, je commençais à reprendre mon essor et toc, ça arrive. Donc là, c'est un véritable tsunami pour la famille, pas seulement pour la personne qui a le cancer. Donc l'annonce, ma première réaction c'était j'ai 48 ans, ouf, j'ai déjà eu mes enfants. Et puis, désolée pour le gros mot, merde, le boulot que je viens de commencer, comment je vais faire? Donc voilà, tsunami pour la famille et après on rentre dans un protocole et puis on se laisse porter pendant un moment. Quel traitement avez-vous eu ? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins ? Alors, j'ai eu 2 tumorectomies, donc ça veut dire enlever la tumeur. Et puis, comme les berges n'étaient pas saines après la 2e tumorectomie, j'ai eu la pose du PAC pour faire la chimio. Chimio avec 3 cures de Fexan, maintenant c'est du Hexan. 9 cures de Taxol au lieu de 12 parce qu'il y avait une cytotoxicité, donc il faut vraiment faire attention au fourmillement dans les mains et dans les pieds parce que ça peut rester à vie, ça part pas. Et puis ensuite la mastectomie et dès la mastectomie, l'hormonothérapie. Donc là avec une annonce directe de a priori pour 10 ans. Donc j'ai commencé par du tamoxifène. Ensuite, j'avais le sentiment d'être une petite vieille, là, d'avoir beaucoup de mal à me lever le matin et de me lever de mon canapé. J'ai demandé à changer de molécule. Donc je suis passée sous Nolvadex. Ensuite, j'ai eu 2 embolies pulmonaires bilatérales, donc du coup, plus le droit de prendre de comprimés. Je me suis retrouvée sous anticoagulant. Et maintenant, je suis sous Zoladex, donc c'est un implant dans le ventre mensuel. Et donc, il reste quelques années à faire. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Les points positifs de l'hormonothérapie, c'est, malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est de base déjà se dire qu'on a une grande chance de pouvoir prendre ce traitement parce que certaines femmes n'ont pas la chance de pouvoir prendre un traitement post-chimio et radiothérapie. L'hormonothérapie nous permet d'augmenter nos chances de non-récidive. Alors évidemment, c'est pas à 100%, mais bon, on prend ce qu'on nous donne. En gros, 30%, c'est pas si mal. Après, oui, il y a des effets secondaires, mais alors le pire n'est pas toujours à prévoir, on les a pas forcément tous. Et quand on en a, il y a souvent des solutions. Donc de base, il faut se bouger, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau. Même quand on a mal, parfois c'est assez terrible. Je me souviens des premiers temps où je posais les pieds par terre et c'était terrible, je pouvais tomber parce que j'avais tellement mal aux pieds. Donc on a mal aux genoux, on a mal dans les hanches, on a mal aux bras, en gros on a mal partout, on semble une petite vieille. Mais le corps met 6 mois à s'adapter. Parfois ça disparaît et si vraiment c'est intolérable, il n'y a que nous en tant que patients qui pouvons dire là je supporte plus, j'en peux plus, je veux changer.
avant de prendre la décision d'arrêter, c'est en discuter avec l'oncologue et dire bah voilà, moi je veux continuer, mais proposez-moi une autre molécule. Donc du tamoxifène, je suis passée au Nolvadex et en fait ça a été beaucoup mieux. Bon, après il a fallu que j'arrête le Nolvadex parce que j'ai eu des embolies pulmonaires, mais voilà, il y a des solutions et il faut en parler. Et le sport aide énormément à vaincre ces difficultés. Je ne dis pas que tout est merveilleux, hein. Notre thermostat interne est vraiment déréglé, on a chaud, on a froid, ça passe de l'un à l'autre très rapidement, c'est assez surprenant. Donc mon nouvel ami, un éventail, je ne m'en sépare pas. Bon après, voilà, ça reste élégant, mais bon, c'est vrai que c'est parfois la nuit, c'est super casse-pied. Mais de toute façon, depuis l'annonce, les nuits sont plutôt hachées, donc on fait avec. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients ? Ce que j'aimerais vous dire, c'est un jour après l'autre. Alors je sais, c'est pas facile, on dit ça dès le départ, dès qu'on entre dans la phase annonce, mais c'est vraiment important parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que un jour on va avoir mal et puis le lendemain on n'a pas mal. Donc c'est pas tous les jours la même chose. Il faut être bienveillant avec soi-même, il faut prendre soin de soi. Suite à l'hormonothérapie, à la chimio, à l'hormono, tout ce que notre corps subit, il y a vraiment un brouillard cognitif, donc le fog brain, et enfin c'est reconnu. Donc enfin il y a des solutions, on peut faire, il y a des sites en ligne où on peut s'entraîner, il faut essayer de lire parce qu'il y a vraiment des passages où on est tellement fatigué que ça ne monte pas au cerveau. Donc il faut se prendre en main, on a vraiment beaucoup de choses à notre disposition, beaucoup de choses qui sont prises en charge à 100%. Il faut juste savoir quoi demander. Et ça, souvent on ne sait pas. Donc on doit prendre soin de soi et il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut prendre soin de soi. Donc c'est valable après la chimio, après l'hormono, après n'importe quoi. Dans tout ce parcours, en fait, il faut prendre soin de soi au niveau conjugal, familial, social, psychologique, professionnel. Se demander, voilà, il ne faut pas tout laisser traîner, il faut vraiment faire attention et évaluer tout ça. Il y a plusieurs domaines où voilà, il faut faire attention et on a accès à différents soins de support. Vous avez dû entendre ce mot, soins de support. Et il y en a plein. Il faut juste aller piocher au bon endroit et le médecin ne nous en parle pas forcément. On apprend ça de bouche à oreille, mais on est aussi capable, nous, de trouver la solution par nous-mêmes si on sait dans quel domaine on doit prendre soin de nous-mêmes.